Salut, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui débute et nous sommes en vacances. On va pas faire grand chose vu qu'on est confiné et qu'on a le droit d'aller jusqu'à seulement 10 km, mais en positive, et on se dit qu'on va commencer à regarder les trucs faisables, aménagements, etc. sur notre maison. Et on va du coup sûrement écumer les magasins de bricolage, d'ameublement qui sont ouverts et tutti quanti. Sinon, pendant que j'y pense, aujourd'hui se termine la précommande du tome 4 de Else et Louise. Je voulais déjà remercier tous ceux qui l'ont précommandé, tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages sur Instagram, qui m'ont tagué en story, ceux qui ont commenté aussi la vidéo de la semaine dernière. Ça me fait trop plaisir que le tome 4 vous emballe, etc. Donc voilà, un gros merci. À l'heure où cette vidéo sort, la précommande est déjà terminée, mais vous pouvez toujours vous le procurer. Et je voulais juste revenir sur un point pendant que j'y pense. J'ai reçu quelques messages concernant les frais de port, etc. Vous vous en doutez bien, moi j'ai pas la main là-dessus. C'est la Poste qui a tout pouvoir. Je sais qu'ils sont relativement coûteux à l'international. Moi aussi, ça me fait chier que le prix du frais de port soit aussi élevé que le livre. Mais après, j'ai réalisé quelque chose qui m'a un petit peu calmée et qui m'a fait relativiser aussi un peu le tout. Quand vous allez sur le site de Victor et Anaïs, les prix sont marqués en dollars ou en euros selon ce que vous choisissez. Mais il y a un point qu'il faut vraiment garder en tête. Au Québec, il est commercialisé à 15 $. En Europe, il est commercialisé à 15 €. Quand vous allez sur le site de Victor et Anaïs et que vous le mettez en euros, il n'est pas à 15 €, il est à 10. Avec les frais de port, etc., ça revient à peu près à 20. Si vous le commandez en librairie en France et que vous le faites livrer chez vous, ça va au final revenir similairement à la même chose. Peut-être à 1 ou 2 € de près, je sais pas trop. Selon les libraires par lesquels vous passez pour vous faire livrer, selon les sites, etc. Ça peut varier un petit peu. Mais voilà, déjà quand vous passez par Victor et Anaïs, le prix du livre est à 5 € de moins. Après, le meilleur plan quand on veut commander sur Victor et Anaïs et qui revient finalement moins cher que de le commander dans une librairie en France, c'est d'en commander plusieurs. Par exemple, si vous commandez 2 livres, pas forcément que les miens. Après, moi ça me fait très plaisir si vous commandez les miens. Mais si vous en prenez un autre pour tester une autre série, et ben ça divise les frais de port par 2. Donc oui, je suis d'accord, les frais de port à l'international, ça fait chier. Mais ça m'a fait relativiser un petit peu de voir que finalement, ça revenait quasiment à la même chose pour une traversée de l'Atlantique. Après, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de payer les frais de port, etc., qui préfèrent attendre ça. No problème, faut juste patienter un petit peu que le tome 4 arrive sur Amazon et qu'ensuite il arrive en librairie. En attendant, pour ceux que ça intéresse, je remets tous les différents liens où vous pouvez trouver tous les tomes sur internet. Mais après, vous pouvez en retrouver certains dans vos librairies. Sur ce, nous on va partir voir des magasins de bricolage et d'électroménager. On revient de notre prospection. On a été dans différents magasins. Il y a des magasins où on voulait voir de l'électroménager. C'est le truc qui nous intéresse le plus pour le moment. Mais les rayons électroménagers sont tous fermés. Voilà, on n'a pas le droit d'acheter un frigo, une machine, un four ou quelque chose comme ça. Par contre, on peut acheter une télé, on peut acheter un sèche-cheveux, on peut acheter un truc pour se faire une petite manucure, pour faire un bain de pied. Voilà, il y a des priorités en termes d'essentiel qui me dépassent un peu. Mais c'est pas grave, je regarderai les frigos un peu plus tard. Et sinon, j'ai passé là 2 jours à modéliser un peu la maison sur ordi, etc. Comment elle est pour le moment, comment on veut la rendre après. Donc je vous montrerai ça bientôt. Dans la prochaine vidéo, je vous montre tout ça. On se donne rendez-vous. Nouvelle journée, nouvelle expérience. Aujourd'hui, j'essaye de faire de la lessive. J'ai enfin fini ma lessive industrielle. Donc je me suis dit, ça y est, c'est le moment, je ne céderai pas, je rachèterai pas. Alors j'étais quand même très tentée parce que je me disais, ok, sinon je peux commencer ça quand on aura déménagé. Voilà, partir sur une bonne base après le déménagement. Mais je me suis dit, allez non, motive-toi, fais-le. Donc j'ai regardé différentes recettes, on va dire, de lessive. Et je vais faire un mix. Bon alors, je suis ultra organisée. J'ai mes 100 g de cristaux de savon de Marseille, mes 4 cuillères de bicarbonate de soude et mes 3 cuillères de cristaux de soude. Et à côté de ça, j'ai mes 2 litres d'eau. J'attends maintenant que ça bout. L'eau bout, donc je transvase tout dans un récipient. Et j'ajoute les copeaux de savon. Maintenant, reste plus qu'à mélanger pour que ce soit bien incorporé et liquide. On va faire ça à la spatule de pâtisserie. Une fois que ça a un peu tiédi, on ajoute le bicarbonate, les cristaux de soude
On mélange tout. Oh, c'est fou. D'un coup, ça fait une pellicule vraiment comme de la lessive. Ça, c'est les cristaux de soude qui font ça. C'est fou. On dirait du liquide vaisselle. Je sais pas si on a vu le changement en vidéo, mais ça fait tout de suite plus onctueux. Et si on a envie, on peut ajouter des huiles essentielles, histoire d'avoir une petite senteur sur son linge. Bon, j'ai laissé refroidir. La mixture est prête. Et maintenant, il faut que je vide tout ça dans le pot. C'est peut-être la partie la plus périlleuse. Hein. Et voilà, 2 litres de lessive. Trop bien. C'est franchement cool. J'ai lu que maintenant il fallait que je le secoue régulièrement jusqu'à ce que ce soit complètement refroidi et qu'avant chaque machine je secoue aussi pour bien que ça se remélange. J'espère que ça va aller, que ça va pas trop solidifier ou autre. J'ai eu quelques retours d'amis et de la famille et des fois on m'a dit que ça avait un peu trop solidifié. Pour le moment c'est plutôt liquide mais je vais vous montrer un test. Là c'est ce qui reste du pot, version refroidie. Et version refroidie, ça fait comme une pellicule quoi. Est-ce que j'ai trop mis de quelque chose? J'en sais rien. C'est fou cet effet que ça fait en tout cas. Ça a un petit côté extrêmement satisfaisant quand même. Bref, je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas ça m'a pris genre 5 minutes à le faire. Le plus long, c'est d'entendre que l'eau elle bout. Après ça va très vite. Je reviens quelques heures plus tard parce que ma lessive est froide maintenant, ou quasi. Elle est tiède. Et elle a beaucoup solidifié quand même. C'est très gélatineux, compact. En fait j'ai regardé sur internet, c'est quand même normal qu'elle soit un petit peu compacte. Il n'y a pas tous les produits qu'il y a dans les lessives industrielles, donc en gros ce qu'ils disent à chaque fois avant de faire une lessive, faut la secouer. Mais aussi ils conseillent sinon, une fois qu'elle est froide, de la mixer. Ce que je vais faire maintenant. Après le fait que moi elle soit compacte comme ça pourrait aussi venir potentiellement des copeaux de savon que j'ai utilisés. Mais en même temps je pense pas que les miens contenaient de la glycérine ou autre, vu qu'il y avait une recette pour faire de la lessive sur l'emballage. Après moi la recette qu'ils me proposaient c'était sans mettre de la soude. Donc peut-être que j'aurais pas dû la mettre. Prochaine fois que j'essayerai, je ferai sans ça, mais voilà, sinon on m'a dit c'était quand même normal qu'il y ait un peu cette consistance. Pour vous montrer, ça ressemble à ça. Voilà, c'est comme de la crème. J'ai encore des parties qui sont un peu plus dures, donc je vais rendre ça tout homogène et ce sera parfait. 2 minutes après, tout est mixé. C'est tout onctueux. Impeccable. Il me reste plus qu'à remettre tout ça dans la bouteille. Tout est remis en pot. Et on peut voir que c'est plus fluide. Tout à l'heure, là, même si je bougeais, ça restait un bloc. Là, c'est fluide. Demain, j'essaye. Lendemain après-midi, j'ai fait une lessive. Ça s'est bien passé. Mais entre-temps, j'ai remis de l'eau chaude dedans. En fait, j'ai discuté avec certaines d'entre vous sur Instagram. On a parlé lessive maison, etc. Et en effet, quelqu'un m'a montré un peu la consistance qu'avait la sienne. C'était certes un peu gélatineux, mais ça coulait quand même. Moi, c'était relativement crème, comme on l'a vu hier. Donc, après avoir parlé avec plusieurs personnes, on m'a conseillé de remettre de l'eau chaude. Ce que j'ai fait. J'ai secoué, etc. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. Vraiment, le jour et la nuit, c'est fluide et tout. Ça reste un peu gélatineux et comme toutes les lessives maison, faut les secouer avant utilisation. Mais c'est plus un gros bloc. Donc, je suis très contente et la lessive sans la lessive. Les huiles essentielles ça sert strictement à rien au final, il n'y a aucune odeur de lavande comme j'avais mis. Donc maintenant j'en mettrai plus. Ça sent le savon. Et c'est parfait. Et sinon hier j'ai partagé en story Instagram un pot de fleurs. Et j'ai dit que j'étais en train de me créer un besoin. Et ben j'ai cédé, j'y suis retournée aujourd'hui. Et je me suis donc acheté un pot de fleurs. Ceux qui me suivent sur Instagram vous savez déjà de quel pot de fleurs je parle. Mais ceux qui ne me suivent pas, j'ai envie de vous dire, c'était impossible de résister à la vue de ce pot de fleurs. Regardez comme il est mignon. Je le trouve trop chouette. Voilà, il a trop une bonne tête. On va le laisser s'acclimater un peu, puis après on va lui retailler ses frisettes. Il existait en plusieurs tailles et plusieurs plantes qui l'accompagnaient. Mais nous, on a voulu celui-ci. Et pour tous ceux qui poseront la question, ça vient de chez Truffaut. Et sinon, j'ai eu la surprise de découvrir dans ma boîte aux lettres quelque chose qui me fait mais tellement plaisir. Il y a plus d'1 an, j'avais acheté sur vos conseils un livre. Ce livre, ça s'appelle Rupture, tarot et confiture.
C'est Céline Olinsky qui l'a écrit. Elle fait aussi des vidéos sur YouTube sous le nom de Céline H. Je connaissais pas du tout à l'époque quand vous m'avez conseillé ce livre-là. Et juste après avoir acheté ce livre, je suis allée voir ce qu'elle faisait. Ça me faisait beaucoup rire. L'histoire, pour vous la resituer, en plus ça me parlait énormément parce que c'est sur une fille qui s'appelle Camille et qui réalise des vidéos. Un peu ce que je faisais à Montréal. Voilà, elle allait filmer, elle mettait tout en forme, etc. Elle faisait le montage et elle présentait ça à des clients. C'était en plus une trentenaire, donc c'était très moi, un peu gaffeuse, etc. Et j'avais adoré. Et dans ma boîte aux lettres aujourd'hui est arrivé le 2. C'est Céline en plus pour le coup qui me l'a envoyé. L'autre jour elle m'a dit tiens donne-moi ton adresse, le 2 est sorti, je te l'envoie. Donc je suis trop contente. Elle m'a même mis un petit mot. Coucou Camille et voici mon tome 2. Qu'il t'apporte un peu de rire, je l'espère. Plein de bisous Céline. Au cas où tu passes par là Céline, un gros merci. Voici Céline, allez voir ses vidéos, c'est vraiment drôle. J'ai hâte de commencer le 2. Biberon, vodka et déambulateur. Ça annonce que du bon. Puis alors les couvertures, je les trouve trop belles. C'est une très bonne journée. Très bonne journée. Oh, je suis contente. J'ai plein de livres à lire, mais je manque de temps pour lire. J'en ai vraiment plein et de tout style, vraiment. Peut-être qu'un jour, quand j'arriverai à trouver le temps de lire, je vous ferai une vidéo sur plein de livres que j'ai lus et qui en valent le coup. Bref, sur ce, il est vendredi, fin de journée, donc nous allons nous faire un petit apéro pour fêter la fin de ces vacances. En début de semaine, on s'est dit ok, on mange sainement, on fait attention, on fait du sport, etc. Et au final, certes, j'ai fait du vélo elliptique, des sessions de 40 minutes avec de la transpiration à grosses gouttes, mais on n'a pas mangé ultra sainement. Mais en même temps, les vacances, c'est fait pour ça. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, possiblement, et j'espère que vous êtes en pleine forme. Allez, bisous bisous. Promis, je vous montre la maison bientôt.